savoir. Alors moi je suis arrivée en 2002 au musée, donc il y a très longtemps. Quand je suis arrivée, on avait cette identité visuelle ici, avec ce logo. Pas forcément identifiable et un peu vieillissant on va dire. Donc on a travaillé sur une nouvelle identité visuelle en demandant à un graphiste de nous refaire l'identité du musée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner un aspect plus contemporain avec une ouverture sur un rayonnement national, international, etc. Oui. Est-ce qu'il y a des variations? Il peut y avoir des variations suivant les œuvres et suivant les compositions, et puis aussi il peut y avoir des restrictions par rapport à des artistes contemporains qui ont un droit de regard sur leur œuvre. On ne peut pas les découper dans tous les sens et en faire ce qu'on veut, donc il faut qu'on soumette notre proposition. Soit ils sont d'accord, soit ils donnent leurs instructions, soit ils disent non, moi je ne veux pas qu'on y touche. Mais en général ça se passe plutôt bien puisqu'on est dans cette démarche d'être actif et de proposer, donc on est toujours en partenariat avec les artistes et avec les visiteurs. C'est vrai qu'elle correspond bien à ce qu'on a voulu faire puisqu'on a développé le département d'art contemporain avec des expositions d'art contemporain plus nombreuses et plus présentes dans les collections par des dépôts, des acquisitions, mais aussi par des spectacles vivants parce qu'on accueille, de la danse, de la musique, on accueille des tournages de films, de danseurs de hip-hop, de rap, de la musique électronique, donc, où les gens sont présents et où les visiteurs peuvent rencontrer ces artistes qui vivent un instant, une performance au musée. Donc l'identité du graphiste qui prend des œuvres, qui les découpe, qui les arrange, qui combine à la fois art ancien et art contemporain dans certaines compositions fonctionne très bien et du coup correspond aussi à ce que moi j'ai envie de donner aux visiteurs, c'est-à-dire un musée qui allie art contemporain et art ancien et qui permet de vivre quelque chose au musée. Pas simplement être spectateur, mais aussi vivre le musée. Et donc ce sont vraiment les éléments de référence donc, qui détaillent précisément donc, pour chaque document, pour un carton d'invitation, un flyer, quel corps doivent avoir les polices de caractère, quelle police on doit utiliser donc, pour chaque utilisation. Donc voilà, tout est vraiment extrêmement précis. Et donc ça va de la signalétique au site internet, on a des préconisations pour tout. Simplement, on n'a pas toutes les préconisations parce que malheureusement, quelquefois, on se heurte à des contraintes de réalité. Oui. Chaque format de document doit être réalisé, mis en forme, en suivant donc, les préconisations précises. Donc on sait ce qu'on a le droit de faire, on sait ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et si on veut respecter l'identité de la charte, effectivement, enfin l'identité graphique de l'institution, il y a des choses effectivement qu'il ne faut pas faire. Si par exemple pour communiquer dans les murs, on utilise du noir avec une barre qui se trouve en bas de l'affiche à droite et une barre horizontale donc en haut à gauche de l'affiche, et que ces deux barres doivent avoir une gouttière entre elles, c'est pour une raison, c'est parce que c'est lié à la configuration du bâtiment qui lui-même est scindé en deux. Et par contre, parfois c'est compliqué parce que notre charte, elle nous impose d'utiliser des visuels d'œuvres, mais parfois on a du mal à utiliser les visuels parce qu'ils peuvent ne pas être adaptés pour des supports de communication. Aussi parce qu'on a des contraintes de droit, donc le droit à l'image, le droit d'auteur surtout. Voilà, on ne va pas mettre du texte sur une œuvre sans l'autorisation de l'artiste. On évite aussi de couper une image, on évite de la déformer, de changer les couleurs, sauf autorisation ou demande de l'artiste. Ce sont des expositions collaboratives avec plein d'artistes. On peut aussi imaginer de créer une identité graphique spécifique pour un projet, et ça nous arrive souvent. En fait, le propre d'Infrac, c'est de travailler en collaboration, d'avoir constamment des projets montés en partenariat avec tout type de structure. Ce qui fait que la plupart du temps, l'autre structure avec qui on est partenaire va peut-être avoir sa charte graphique, et puis nous on a la nôtre, et puis pour que tout le monde soit à égalité, on va créer une charte graphique spécifique pour le projet.
En fait, une charte multimédia, ça n'est déjà pas la nôtre. C'est-à-dire que notre charte, elle a été créée, imaginée pour l'ouverture du bâtiment en 2012. Là, il y aurait un gros travail à faire, un nouveau travail à faire pour que la charte s'adapte au support multimédia. Par exemple, nos polices ne sont pas des polices qui conviennent aux usages d'Internet. Donc on a dû trouver des polices de substitution qu'on utilise pour la newsletter et le site Internet.